Waouh! Eh ben, je ne m'attendais pas à voir autant de monde. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence qui va traiter des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un peu comme la jungle. On y voit plein de choses. C'est dense, c'est complexe aussi. Mais avec Audrey, on va vous guider dans cette jungle et on espère vous donner plein d'outils dans le cadre de cette conférence pour vous aider à faire des réseaux sociaux votre nouvel Eldorado. Alors, effectivement, aujourd'hui, on est dans un marché immobilier qui est grippé, hein, vous le savez aussi bien que moi. Les dernières années, c'était l'euphorie. Et je pense qu'on ne va pas forcément connaître ce même état dans les prochains mois. Bien justement, on pense, nous, que les réseaux sociaux, c'est un moyen d'aller chercher vos nouveaux clients, vendeurs et acheteurs. Et en plus, ça va vous permettre aussi d'optimiser vos coûts publicitaires et vos coûts marketing. Et tout l'objet de cette conférence, c'est de vous expliquer comment est-ce que l'on va faire des réseaux sociaux votre nouvel Eldorado. Alors, pour vous accompagner dans cette jungle des réseaux sociaux, donc nous, chez Ubiflow, on est expert du digital pour les professionnels de l'immobilier. On travaille depuis plus de 15 ans à accompagner nos clients dans la publication de leurs annonces sur les portails que vous connaissez et que vous retrouvez ici sur le Rent. On accompagne aussi nos clients dans la gestion de leurs contacts. Et maintenant, depuis 3 ans, on accompagne nos clients dans la gestion de leurs réseaux sociaux en permettant la publication de contenu sur ces différents réseaux sociaux. Alors moi, je suis Marc Binda, je suis le directeur général de l'entreprise. Et j'ai l'immense plaisir de vous présenter Audrey Le Peignol, qui est notre responsable produit et qui concocte avec l'ensemble des équipes d'Ubiflow toutes les innovations qu'on vous présente ici sur le Rent. Alors Audrey commence à nous guider dans cette jungle des réseaux sociaux. Merci Marc. Bonjour à tous. Alors moi, avant de commencer, j'ai une question pour vous. Combien parmi vous sont, à titre professionnel, présents sur un réseau social? Combien sont présents sur 2 réseaux sociaux? 3? Ok, il y en a un petit peu moins. Oula, j'ai perdu le micro. On a perdu le son. J'ai perdu le son. 1, 2, c'est bon. Merci. Donc j'en étais à 3 et ça commençait à diminuer un petit peu. Alors sur 4, voire plus. Ok. Combien sont présents sur aucun réseau social? Et peut-être que parmi vous, il y en a qui ne savent même pas s'ils sont présents sur les réseaux sociaux à titre, encore une fois, professionnel. Bon, là, il n'y en a pas du tout. En fait, merci d'avoir répondu à ce petit sondage. Nous, ce qu'on va essayer de vous faire comprendre pendant cette demi-heure, c'est que être présent sur les réseaux sociaux, ça nécessite quand même de réfléchir un petit peu, de mettre en place une vraie stratégie de réseaux sociaux, et qu'il ne s'agit pas d'être partout, n'importe comment. Il faut surtout savoir où on veut être bien, se sentir légitime, avoir des choses à raconter, et surtout être là où votre cible est présente. Et c'est tout ça qu'on va vous expliquer. Alors tout d'abord, je vous présente les principaux réseaux sociaux. Vous les connaissez certainement, tous ou en partie. On a Facebook, Instagram, très connu, Google, parce que oui, Google, nous, on considère que c'est un réseau social. On reconnaît certains codes des réseaux sociaux, en tout cas chez Google. Il y a LinkedIn, et puis on a regroupé 3 réseaux sociaux qui sont un tout petit peu plus récents. On a TikTok, Snapchat et WhatsApp. Alors, si je fais un petit arrêt sur image sur chacun des principaux réseaux sociaux, que je commence par Facebook. Alors, on entend beaucoup dire que Facebook, c'est has-been, la population, elle est un petit peu vieillotte, et que ça commence à diminuer petit à petit. Nous, on n'y croit pas du tout, en tout cas pas pour vous, les professionnels de l'immobilier.
surtout quand on sait que 50% de la population de l'audience qui est présente sur Facebook a entre 35 et 55 ans. Donc c'est d'autant plus intéressant quand vous faites de la transaction et qu'on met en exergue le fait que les primo-accédants ont en moyenne 33 ans. Donc sur ce réseau social, sur cette plateforme, vous allez pouvoir trouver quand même déjà une grande partie de votre cible. Instagram ensuite. Instagram, the place to be, le réseau social du moment, qui fait la part belle à l'image, qui vous permet de mettre en avant les biens, faire un petit focus sur un élément d'architecture ou assez moderne, qui va donner envie aux vendeurs et aux acheteurs. Donc en fait, grâce à Instagram, vous allez aussi toucher une cible très très large, vendeurs, acheteurs. Et puis ce qui est très intéressant quand vous êtes sur Instagram et Facebook, donc vous n'êtes pas sans savoir que tous les deux appartiennent au groupe Meta, et Meta, il est un peu intelligent, donc il a travaillé ces deux réseaux sociaux et il a créé des ponts entre les deux, ce qui fait que quand vous publiez du contenu sur l'un, on peut le retrouver sur l'autre. Donc l'audience que vous avez sur un des réseaux sociaux, finalement, va se retrouver sur l'autre réseau social. Ce qui fait que votre communauté, elle s'agrandit automatiquement sur ces deux plateformes. On a ensuite Google. Je ne vais pas vous le vendre. Google, c'est une évidence. Il faut y être. Quand on sait que plus de 90% des recherches des internautes sur un point de vente, sur une localité précise, se font sur Google, c'est un inconditionnel. Alors, ça fonctionne très bien, à condition aussi de jouer le jeu, de publier du contenu, d'avoir une fiche d'établissement qui soit à jour, avec des informations qui soient réelles. Donc voilà. Donc là, je vous en ai déjà présenté 3. On a Google, qui est extrêmement généraliste, hein, ça brasse à peu près la terre entière. On a ensuite Facebook et Instagram, qui sont un petit peu généralistes également, puisque ce sont les principaux réseaux sociaux les plus utilisés. Mais maintenant, ils ont l'avantage de quand même pouvoir commencer à concentrer les personnes, à les rassembler autour d'un intérêt commun. Et puis, si vous voulez aller un petit peu plus loin, commencer à cibler vos messages vers une cible un peu plus précise, on a LinkedIn qui va vous permettre d'adresser des messages de type infomarché à une cible CSP+. La diffusion d'annonces fonctionne aussi très bien hein, pour mettre en avant de l'investissement locatif ou un bien un peu sympa. On retrouve aussi sur LinkedIn une population beaucoup plus jeune, tout comme Snapchat, WhatsApp et TikTok. Et donc là, l'intérêt avec cette cible de jeunes, c'est que, alors, ça ne va pas être vos vendeurs, ça ne va pas être vos acheteurs, ils sont très jeunes. Maintenant, c'est une cible qui est particulièrement active sur les réseaux sociaux. Donc il ne faut pas l'oublier parce qu'elle peut transmettre de la communication, elle peut parler de vous et elle peut être vraiment votre première ambassadrice. Donc vraiment à avoir aussi ces réseaux sociaux, enfin ne pas les perdre de vue. Donc maintenant que je vous ai dit tout ça, c'est bien, je vous ai déjà donné beaucoup d'infos. Certains d'entre vous commencent peut-être à se dire « Ah oui, là j'ai peut-être quelque chose à faire ». Et puis pour d'autres, ça vous laisse la possibilité de commencer un petit peu à réfléchir. En fait, vous avez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les réseaux sociaux, il faut y être, faut avoir des choses à raconter, surtout être sûr que notre cible, notre audience sera présente. Et donc, pour savoir exactement où aller, avant de se jeter à corps perdu dedans, nous, on va vous présenter une méthode, c'est Marc qui va vous la présenter, qu'on appelle la méthode TMC pour tester, mesurer et cibler. Oui, c'est pas comme la chaîne de télévision, hein, mais c'est un acronyme qui est facile à retenir. Donc tester, mesurer, cibler. En fait, l'avantage avec les outils digitaux que vous utilisez, en particulier les réseaux sociaux, c'est que ça ne nécessite pas un très grand investissement. C'est simplement le temps que vous allez y passer qui sera l'investissement que vous allez mettre dans les réseaux sociaux. Donc vous pouvez tester relativement facilement. Donc vous allez pouvoir tester les différents réseaux sociaux et les différents contenus que vous allez publier sur ces différents réseaux. Mais le plus important dans cet acronyme, c'est le mesurer. En fait,
sur ces réseaux sociaux, sur ces plateformes, vous avez énormément accès à plein de statistiques, plein d'éléments. Et à chaque fois que vous allez faire une action sur un réseau social en particulier, il va falloir mesurer le résultat de cette action. Et c'est grâce à cette mesure que vous allez mettre en place qu'au fur et à mesure, vous allez comprendre le réseau social qui marche mieux pour vous, celui qui marche moins bien, le contenu qui marche mieux pour vous, celui qui marche moins bien. Et au fur et à mesure, eh bien, vous allez cibler votre audience. Et donc, vous allez activer comme ça progressivement un cercle vertueux qui va donc vous permettre d'améliorer et de faire grandir votre communauté. Et donc, comme aujourd'hui, on voulait être quand même concret aussi avec vous, on va vous présenter un tableau de bord qu'on vous recommande de mettre en place. Ce tableau de bord va vous permettre de suivre pour chacun de vos réseaux sociaux, évidemment, le nombre d'abonnés que vous avez, le nombre d'interactions que vous avez sur chacune de vos publications, le nombre de partages des posts, parce que si vos posts sont partagés, vous touchez encore une autre audience. Donc c'est vraiment très important à mettre en place. Et puis ce que vous constatez aussi sur ce tableau de bord, c'est que en fait, une stratégie réseau social, elle fonctionne dans le temps. Vous n'allez pas avoir des résultats du jour au lendemain. Aujourd'hui, quand vous publiez une annonce sur un portail Internet, vous savez très rapidement s'il touche son audience. Le téléphone sonne ou il ne sonne pas, c'est assez simple. Et c'est en général dans l'heure qu'a suivi la publication, ou dans les jours. Ici, sur les réseaux sociaux, on va plutôt parler d'un temps un peu plus long, on va plutôt parler en mois. Et ce qui est important de suivre, c'est l'évolution en fait. C'est pas tant le nombre d'abonnés que vous avez à un instant T ou le nombre de vues d'un post que vous avez. Ça donne pas grand-chose. Par contre, l'évolution de ces différentes mesures vont vous permettre de voir si vos actions sur les réseaux sociaux portent leurs fruits. Donc, on oublie souvent de mettre ce genre de choses en place. C'est vraiment la clé de votre stratégie réseau social. Mesurer, et ensuite vous allez pouvoir, par l'expérience, comprendre comment ça fonctionne. Donc, maintenant que l'on vous a expliqué le où, et puis qu'on vous a expliqué cette règle importante, le TMC, on va vous proposer un certain nombre d'exemples de quoi raconter sur ces différents réseaux sociaux. Donc en effet, les réseaux sociaux, c'est quand même un lieu d'expression, c'est un lieu de rencontre également. Et c'est un vrai territoire à investir pour raconter plein de belles choses. Et quand on est professionnel de l'immobilier, mine de rien, on a quand même beaucoup de choses à raconter. On va essayer de vous présenter quelques exemples. C'est une liste qui n'est bien sûr pas exhaustive, mais qui va être là pour commencer à vous donner quand même des idées et de voir comment vous pouvez investir les réseaux sociaux. Alors, avant de le faire quand même, il y a une règle un peu générale que je voudrais partager avec vous. C'est que, s'il y en a une en tout cas que vous devez retenir, sur les réseaux sociaux, on s'adresse à quelqu'un, donc il faut être sûr que ce qu'on va lui raconter l'intéresse, répond à des questionnements ou à des problématiques. Il ne faut pas trop parler de soi, il ne faut pas être trop auto-centré. Il va falloir vraiment apporter des réponses. Et quand vous publiez quelque chose, quand vous rédigez quelque chose, demandez-vous toujours, est-ce que ce que je vais raconter, ce que je vais écrire, ça va intéresser quelqu'un, ça va enrichir sa connaissance, ça va répondre à une question. Qu'est-ce qui ferait que cette personne, en ayant lu ce post, peut-être qu'elle va passer le pas de ma porte, venir me voir dans mon agence pour qu'on parle de tel et tel sujet. Donc, première chose, diversifier vos contenus. On n'a pas qu'une seule personne, on n'a pas qu'une seule cible. Sur les réseaux sociaux, on s'adresse à plein de personnes qui sont de profils différents, qui ont des attentes différentes. Donc il va falloir quand même s'assurer que chaque fois que vous racontez quelque chose, ça s'adresse à quelqu'un. Donc il va falloir vraiment différencier vos contenus sur le fond. Il faut que vous arriviez à vous positionner en tant que connaisseur de votre secteur géographique.
Vous allez pouvoir raconter un peu la vie locale, pourquoi pas parler de l'état du marché, de la location de votre ville ou de votre village, de la baisse des prix de l'immobilier du moment dans votre quartier. Et puis si on publie de la petite annonce, mettre en avant qu'il y a des commerces à proximité, il y a des écoles, il y a des transports et que c'est un super quartier et que c'est génial. Pourquoi pas aussi présenter des offres de partenaires, de courtiers, des entreprises qui sont spécialisées dans l'aide à la préparation au déménagement, toutes les entreprises qui peuvent accompagner dans l'achat d'une maison, etc., etc. C'est très important parce que quand on vend sa maison, quand on achète son appartement, en fait, tout ça, ce sont des moments de vie très importants. Donc, dans votre communication, il faut montrer que vous vous intéressez à vos clients et que vous allez vraiment être là pour les accompagner. Et puis, acheter, vendre, vous êtes au milieu de tout ça. Et en fait, voilà, j'ai fait une bêtise. Ah, c'est bon. Non, si c'était ça, pardon. Et du coup, j'ai perdu le fil. Acheter ou vendre, c'est une rencontre. C'est une rencontre entre un acheteur, merci, un vendeur. Voilà, c'est un vrai moment de vie, c'est important. Et donc, de tout ça, il y a des belles choses à raconter, il y a des belles histoires à mettre en avant sur les réseaux sociaux. Parce que vous êtes là, au milieu de tout ça, et vous facilitez ces moments de vie, vous accompagnez les personnes. Puis quand ça se passe très bien, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent des avis positifs sur Google ou sur Facebook. Faut vous les approprier. De toute façon, ça parle de vous, vous avez le droit. Et puis, faut pas hésiter à diffuser ça, vos notes sur les différents réseaux sociaux, et puis vous les partagez. Et puis enfin, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, vous pouvez aussi venir rajouter du type de contenu en mettant en avant des annonces. Alors, il ne s'agit pas d'étaler votre catalogue de biens sur les réseaux sociaux, mais plutôt d'être assez sélectif. Et pourquoi pas se dire, sur tel réseau social, je vais publier tel type de bien parce que ma cible, elle est plutôt jeune. Et sur tel autre réseau social, on est sur une cible un peu plus mature. Donc, je vais mettre des biens à vendre, plutôt maison. Voilà. Il faut vraiment, encore une fois, même ici, adapter les contenus que vous diffusez. Et en fait, excusez-moi, donc ça c'était vraiment sur le fond. Maintenant sur la forme, les réseaux sociaux nous offrent quand même une palette d'outils qui vont nous permettre de pouvoir illustrer le contenu qui sont publiés par de la photo, par de la vidéo. Alors maintenant, si je vous parle de stories, de reels, de posts, de groupes, etc., etc., donc vous connaissez, vous utilisez peut-être même à titre personnel et professionnel. Maintenant, ils ont quand même chacun un intérêt particulier. Et en plus de tous les faire, ça va vous permettre également de diversifier vos posts, cette fois-ci sur la forme. Donc les posts, le format le plus classique, le plus connu, c'est du contenu généralement plutôt textuel qui va vous permettre de parler de plein de choses, l'état du marché, votre venue au salon Rent, pourquoi pas. Et lui, vous allez pouvoir l'illustrer de photos ou de vidéos. On a ensuite les Reels. Donc les Reels, c'est de la vidéo. Les Reels ont pour vocation à rester en permanence sur vos pages et sur vos profils. Donc le contenu doit être quand même très quali. Et l'intérêt des Reels, c'est que vous allez adresser votre communauté directement, mais que vous allez aussi pouvoir aller récupérer de l'audience de d'autres communautés et faire progressivement grossir votre propre communauté. On a ensuite les lives. Donc ça, c'est de la diffusion en direct de vidéos. Donc là, le contenu doit être préparé en amont. On ne peut pas trop s'improviser, enfin, on ne peut pas trop se permettre de l'impro. Donc, il faut le préparer. Et surtout, pendant ces lives, il va falloir quand même accrocher votre audience, communiquer avec elle, lui poser des questions, lui laisser la possibilité de elle-même poser des questions, répondre, etc., etc. Nous avons ensuite les stories. Alors les stories, c'est un contenu qui est très utilisé parce que très rapide,
Là, on n'a pas besoin de faire un contenu hyper quali, d'user et d'abuser des filtres. Ce qu'il faut, c'est montrer l'authenticité. C'est ça qu'on recherche à travers les Reels, surtout quand on sait que la durée de vie est d'à peu près 24 heures. Et puis l'intérêt des Reels, vous pouvez l'utiliser. Stop. Story. Ah, non, qu'est-ce que j'ai dit? Tu dis des Reels. Ah pardon, non, story, mais bon. Donc voilà, vous allez pouvoir mettre en avant un contenu qui lui aura vocation à rester de manière un peu plus permanente. On a ensuite les groupes, donc là vous pensez aux groupes Facebook. L'intérêt des groupes, c'est que les personnes qui sont inscrites à ces fameux groupes, elles l'ont fait de manière spontanée, volontaire. Donc, généralement, le sujet les interpelle vraiment, les intéresse vraiment beaucoup. Et généralement, les membres des groupes sont quand même des gens très actifs qui deviennent même presque des animateurs de ces groupes. Et puis ensuite, il y a les canaux de diffusion, qui est un format un peu plus nouveau qu'on retrouve sur Instagram, sur WhatsApp. Donc là, ça permet d'entretenir une communication avec une partie de sa communauté et puis d'entamer une conversation avec elle en lui proposant, par exemple, de répondre à un sondage. Donc tout ça, ça fait beaucoup d'informations, ça fait beaucoup de choses. On peut se dire, oui, mais là, ça fait beaucoup, c'est du travail, c'est du temps qu'on n'a pas. Donc sachez qu'aujourd'hui, il existe beaucoup d'outils qui permettent d'automatiser certaines tâches, voire de les faire à votre place. Oui, alors en effet, je vous disais tout à l'heure que l'investissement que vous allez mettre dans les réseaux sociaux, c'est essentiellement le temps que vous allez y passer. Et donc, déjà, vous avez déjà beaucoup de travail et rajouter encore ce temps, c'est peut-être un temps que vous n'avez pas. Et donc, aujourd'hui, depuis cette année, on voit apparaître un petit peu partout l'intelligence artificielle. Alors, c'est pas nouveau en fait comme technologie, ça fait à peu près 60 ans que c'est en cours de développement, mais c'est à partir de 2023 que les technologies deviennent matures et produisent des résultats vraiment incroyables. D'ailleurs, toute la présentation et les photos que vous voyez là sur la présentation, c'est des photos qu'on a générées grâce à l'intelligence artificielle. Donc on a passé des instructions, par exemple pour cette diapo, on a dit à l'intelligence artificielle, dessine-nous un petit robot sympa qui sourit au milieu de la jungle. Et voici le résultat produit par l'intelligence artificielle. C'est quand même assez bluffant. Et donc, dans l'animation des réseaux sociaux, vous pouvez évidemment utiliser cette intelligence artificielle, par exemple en lui passant le contenu de vos petites annonces. Et cette intelligence artificielle, si on l'entraîne correctement pour bien comprendre le contexte immobilier, elle va être capable de générer des posts adaptés aux différents réseaux sociaux. Et puis aussi, vous pouvez lui donner un ton, un contexte. Et elle vous publiera automatiquement du contenu adapté à chacun des réseaux sociaux et à votre cible. Et puis Audrey le disait tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, on va générer de l'interaction, on va générer des avis. Alors les avis sympas, tout le monde aime bien, on sait facilement y répondre, ça prend du temps. On peut demander à l'intelligence artificielle d'y répondre évidemment, de nous suggérer des réponses. Mais parfois, malheureusement, on n'arrive pas à satisfaire tous nos clients et puis on a un ou deux avis moyens, pas sympas. Et là, le gros avantage d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est que elle va, si elle est correctement programmée, elle ne va pas mettre d'affect dans la réponse à l'avis. Donc elle va rester le plus factuel possible, le plus neutre possible, et du coup améliorer finalement la réponse à l'avis. Donc grâce à ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle, et nous chez Ubiflow, on a pour vocation de s'interfacer avec toutes les intelligences artificielles qui existent sur le marché. On a l'avantage du gain de temps, qui est un élément important. Et en plus, aujourd'hui, ça produit des éléments de qualité, et ce qui va vous permettre de développer votre communauté, qui va devenir votre premier ambassadeur sur les différents réseaux sociaux. Donc en effet, c'est une règle très logique. Si vous avez beau avoir le plus beau site du monde, la plus jolie plateforme du monde, en fait, s'il n'y a pas d'audience dessus, elle ne vaut pas grand-chose. Et les réseaux sociaux, c'est un peu pareil. Si vous n'avez pas de communauté,
ça va pas pouvoir durer, la mayonnaise ne va pas prendre. Et puis cette communauté, une fois qu'elle est là, en plus, il va falloir entretenir le lien avec elle. Il va falloir vraiment rester en interaction avec elle. Et pour ça, il y a plusieurs tips qu'on peut vous partager. Il y a plusieurs moyens d'entretenir le lien avec sa communauté. Alors, le premier, ça va être de publier du contenu régulièrement. Il faut montrer à sa communauté sans cesse qu'on est toujours là, qu'on existe, et puis qu'on continue de s'intéresser à elle, qu'on a toujours besoin d'échanger avec elle. Et puis, en plus, ça, c'est pareil, il y a beaucoup d'outils qui vous permettent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'automatiser ces tâches. Vous allez aussi pouvoir taguer des personnes, c'est-à-dire interpeller virtuellement des personnes sur un post, soit en vous adressant directement à elles, soit juste en citant le nom d'une personne parce que vous allez partager un moment, vous allez venir au rent avec cette personne et donc c'est intéressant de la taguer. Et puis généralement, les personnes qui sont taguées, elles sont quand même un petit peu flattées, donc elles vont venir liker, répondre, partager, et en fait tout ça c'est vraiment au service aussi d'un référencement naturel qu'il ne faut pas oublier. Vous allez aussi pouvoir poser des questions, demander leur avis à votre communauté, lancer des sondages, voilà, en tout cas entretenir le lien, dialoguer vraiment et inciter à ce dialogue virtuel avec votre communauté. Et puis vous pouvez également partager des posts, toujours dans cette logique de ne pas être un peu auto-centré. Ce que racontent les autres, ça peut aussi être très intéressant et surtout ça va pouvoir intéresser votre propre communauté. Donc en fait tout ça, ce sont des moyens pour venir entretenir le lien avec votre communauté, la faire grossir. Et plus votre communauté va grossir, plus vous allez avoir de visibilité, plus vous allez faire grandir votre notoriété. Et puis plus vous aurez de visibilité, plus vous allez attirer du monde. Et voilà, donc là on rentre vraiment dans un système de cercle vertueux qui va vraiment s'auto-alimenter, qui fait les choses un petit peu à votre place, quelque part. C'est tout pour moi. Je vais passer le relais à Marc pour le petit mot de la fin. En tout cas, merci de votre attention. Donc, c'était Audrey et Marc du Biflo, les aventuriers de la jungle des réseaux sociaux. On espère qu'avec tous les petits tips qu'on vous a donnés pendant cette conférence, on vous a donné beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux. On vous remercie. En tout cas, je ne pensais pas avoir autant de monde à cet atelier. Merci beaucoup. On est disponible pour répondre à toutes vos questions sur le stand F11. C'est tout à l'entrée là-bas. Et on vous remercie pour votre attention. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.